い。俺は渦巻きナルト、未来の火影だってばよ。ありがとうございました。じゃあな。俺はお前のことが好きだ。 Yo, salut les Nukinin, c'est le Shinobi. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo sur pourquoi Naruto a choisi Hinata plutôt que Sakura. Depuis Naruto normal, on se demande mais avec qui Naruto va-t-il finir? Sakura ou Hinata? Question légitime qui s'est vu le devenir davantage quand Sasuke a déserté le village et dans Naruto Shippuden encore plus. Bah oui, si on analyse la situation dans Naruto Shippuden, tout le long on a Sasuke criminel et déserteur qui s'en fout royalement de Sakura et de ses sentiments. D'ailleurs, même dans son combat à la vallée de la faim contre Naruto, il dit que ce dernier est son seul ami. Il compte vraiment pas Sakura, MDR. Tandis que Naruto lui a toujours eu un petit faible pour Sakura et n'est pas du tout au courant que Hinata a des sentiments pour lui. Donc Hinata est un peu hors de l'équation et Sakura elle se rapproche de plus en plus de Naruto. On a quand même eu pas mal de scènes fortes entre eux. Je ne vais pas vous les détailler oralement, je vais tout simplement vous mettre quelques extraits. ナルトに助けられてきた。みんなが絶対できないと思ってることを覆す。それが渦巻きナルトなの。Après, malgré toutes ces scènes, et surtout malgré le sous-entendu un peu ambigu de Tenzo alias Yamato, Sakura, elle n'a jamais remis en cause ses sentiments pour Sasuke. À aucun moment elle s'est dit, bon, je pense que je commence à préférer Naruto, ou quelque chose du genre. Donc clairement, ses sentiments pour Sasuke sont restés intacts du début à la fin de l'histoire. Et ça, c'est assez incroyable vu que ses sentiments ne reposent sur rien à la base. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Maintenant, analysons la situation dans la période où les choses vont changer, et surtout où Hinata va rentrer dans l'équation. Je parle bien entendu du fameux film Naruto The Last. Lors de ce film, on apprend plusieurs choses intéressantes. Déjà, on a une espèce de réponse sur les sentiments que Naruto éprouvait tout au long pour Sakura, et ce à travers la bouche de Sakura. Elle dit à Hinata que Naruto ne sait pas ce qu'est vraiment l'amour. Elle dit qu'il ne saura pas différencier la nuance entre aimer quelqu'un ou aimer de la nourriture. Et en y réfléchissant, c'est peut-être vrai. Après tout, Naruto était soi-disant amoureux de Sakura quand ils étaient gosses, et même si plusieurs fois il se réjouit sur le ton de l'humour un peu de pouvoir être en tête-à-tête avec Sakura, ou ce genre de choses, il n'avait pas vraiment de manque. Il n'avait pas l'air si jaloux qu'elle soit amoureuse de Sasuke. En fait, un peu au début, mais de moins en moins par la suite. Il n'était pas amoureux au sens de Platon. Pour Platon, le désir est manque, et le manque est amour. Et cette affirmation de Sakura qui dit qu'il ne fait pas la différence entre aimer des sucreries ou aimer une amante, koibito en japonais, va dans ce sens. Naruto a plus un amour au sens de Spinoza pour Sakura. C'est-à-dire qu'il se réjouit de sa présence, se réjouit de son existence, mais n'éprouve pas de manque. Je vous lis la citation de Spinoza. L'amour est un sentiment de joie accompagné de l'idée de sa cause extérieure. Autrement dit, l'amour est joie. Un amour plus général, applicable aux amis par exemple également. Naruto apprécie Sakura, c'est son amie précieuse, c'est donc normal qu'il se réjouisse de son existence. Mais comme je l'ai dit, Naruto, n'éprouvant pas de manque, ce n'est pas vraiment de l'amour au sens où on l'entend. Sakura, elle était amoureuse de Sasuke au sens de Platon, simplement parce que, voilà, elle le trouvait beau, mystérieux ou que sais-je, et comme qui plus est, il n'était pas intéressé, elle éprouvait du manque. Un amour de gosse qui ne se base pas sur grand chose. Toutes les filles de l'école étaient amoureuses de Sasuke. Cela dit, une fois l'équipe 7 formée, elle apprend à connaître Sasuke, le manque reste et vient s'ajouter un amour Spinozi. Sakura éprouve la joie de partager des moments avec Sasuke. Elle évolue donc vers un amour plus authentique. Par contre, Ino qui pleure en apprenant les agissements de Sasuke avec Akatsuki, alors qu'il n'était qu'un amour futile de gosse, qui ne se basait sur rien, qui n'ont jamais vraiment passé de temps ensemble, c'est un peu abusé je trouve. Pour finir avec le point Naruto-Sakura, celle-ci dans le film dit à Naruto que Naruto n'était pas vraiment amoureux d'elle et que si il l'était, entre guillemets, c'était à cause de Sasuke, parce qu'elle l'était amoureuse de Sasuke. Bon alors là déjà, elle sous-entend que cet amour ne se basait sur rien de solide, alors que c'était précisément son cas avec Sasuke. Mais surtout, elle prétend que Naruto était amoureux, comme par jalousie aux compétitions, alors que Sasuke ne s'est jamais intéressé à Sakura. Pourquoi Naruto aimerait Sakura si elle est amoureuse de Sasuke? Ça n'a vraiment pas de sens pour moi. Elle dit n'importe quoi, je trouve.
Maintenant parlons un peu de Hinata. Pourquoi est-elle amoureuse de Naruto? Alors elle, déjà ça se base sur des choses plus concrètes que « Ouah, il est trop beau, il est mystérieux, il parle peu ». Non, Naruto l'a sauvé entre guillemets, quand il était gosse. On a deux versions de cette scène, une dans Naruto The Last et l'autre dans Arc Pain. Quoi qu'il en soit, ça l'a beaucoup touché. Elle a commencé à développer des sentiments pour lui, mais aussi sa personnalité, sa détermination, son acharnement. Elle qui est timide et avait le lourd fardeau d'être la princesse du clan Hyuga, de la branche principale, a trouvé en Naruto qui lui était rejeté et était très mauvais à l'école et pourtant ne se laissait pas décourager et redoubler d'efforts pour réussir, une source d'inspiration. C'est quand même déjà un bien meilleur point de départ que pour Sakura et Sasuke. Et bon, même schéma, mais un peu inversé, comme elle était timide, elle n'arrivait pas à approcher Naruto et du coup éprouvait beaucoup de manque pour lui. On est là sur de l'amour au sens de Platon, mais ce n'est pas tout. Étant donné que Naruto était un moteur pour sa motivation personnelle et qu'elle appréciait énormément sa personnalité, même si elle ne lui parlait pas beaucoup, elle a quand même mis un pied dans l'amour au sens de Spinoza, on va dire. Elle se réjouissait de son existence. Ils se sont rapprochés le long du récit, ce qui a accentué l'amour spinoziste. Le mélange entre Platon et Spinoza donne l'amour véritable. Naruto, lui, était aveugle à tout ça, mais une fois qu'il a vu combien Hinata l'aimait dans le film Naruto The Last, notamment via le flashback Genjutsu, d'ailleurs grosse facilité scénaristique n'empêche, il a été touché à la manière de Hinata, touché qu'elle le sauve, qu'il la sauve, et lui qui déjà l'aimait au sens de Spinoza s'est mis à l'aimer au sens de Platon, car il éprouvait le manque. Du moins je pense de ne pas être en couple avec elle, manque qui s'est vraiment révélé quand Hinata a rejoint Toneri pour se marier. Naruto a éprouvé de la jalousie envers lui, rappelez-vous la scène avec Shikamaru dans le film. 俺に喧嘩売るつもりか。日向とどうなろうが知ったこっちゃねえが、お前は忍びだろ。 On a un petit bémol, c'est donc un petit aparté, on va dire. Hinata a déclaré sa flamme à Naruto dans l'arc Pain. D'ailleurs, on a la scène dans le film, dans le fameux flashback Genjutsu. 私はナルト君が大好きだから。 Et pourtant, il n'y a pas réfléchi, je dirais même qu'il avait carrément oublié. Moi, ma petite théorie personnelle, c'est que, étant donné qu'il s'est transformé en Kyuubi juste après, il a eu un souvenir flou de ce qui s'est passé un peu avant. Il s'est rappelé peut-être que, effectivement, Hinata s'est fait planter par Pain, mais pas forcément tous les détails. C'est une théorie personnelle, je vois pas d'explication. Il se passe à côté de quelque chose aussi gros, alors peut-être que quand elle lui a dit qu'il l'aimait, il a vraiment pas capté que c'était de l'amour, du vrai amour, je ne sais pas. Au final, pourquoi Naruto a choisi Hinata? C'est simple, il l'a choisi car c'est la seule femme qu'il aimait à la fois d'un amour platonique, par là j'entends au sens du manque, et spinoziste, au sens de la joie de l'autre, qui réciproquement l'aimait de la même manière. Voilà les Nukenin, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, vraiment commenter, donner votre avis sur la vidéo et sur ce couple. Qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Moi, c'est mon couple préféré, peut-être mon couple préféré, tout manga confondu. Et moi, sur ce, je vous dis, Jana, Kai! 話すんじゃねえぞ。